discernement spirituel en matière de songes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On aurait pu dire, ne méprisez pas les songes, examinez toutes choses, y compris les songes, retenez ce qui est bon. Et la suite, c'est rejeter ce qui est mauvais. Le songe est une vision qui se présente durant le sommeil. La spécificité du songe, c'est le sommeil. Quelqu'un dit, j'ai un songe, c'est que forcément, il a dormi. Il n'y a pas de songe sans sommeil. Cette activité est censée être inconsciente. Donc, cette activité est censée être sans réflexion, est censée être involontaire et incontrôlée. C'est-à-dire qu'on fait des choses et quand on se réveille, on dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'on a l'impression qu'on n'avait pas le contrôle. On subit ou on observe. C'est ça le songe. Les croyants ont eu des songes spirituels. Et des païens aussi en ont eu. Et même des songes venaient de Dieu. Voilà quelque chose qui est commun à tout le monde. Qui est commun non seulement aux croyants, mais aussi aux païens. À tout le monde, les religieux y compris. Et ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que même les païens peuvent avoir des rêves venant de Dieu. La preuve, Pharaon. La preuve, la femme de Pilate. La preuve, Nebuchadnezzar. Donc les païens peuvent avoir des songes venant de Dieu. Les bébés aussi ont des songes. Et même certains scientifiques, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer ça. Certains scientifiques affirment que même les enfants dans le ventre ont des songes. Je ne sais pas comment ils font pour le savoir, mais ils l'ont affirmé. Les enfants, les adultes, les vieillards, tout le monde a des songes. Les femmes comme les hommes, voilà quelque chose qui n'est pas discriminatoire. Quelque chose qui s'applique à tout le monde. Le fait d'avoir des songes n'indique donc à rien le statut et le degré de spiritualité d'une personne. C'est pas parce que je dis j'ai des songes, je vous dis, ah ouais, le pasteur, sommaire. Ou bien, mais le pasteur n'a jamais de songes, ça veut dire qu'il n'est pas sommaire. Donc, les songes, celui qui a plus de songes n'est pas plus spirituel que l'autre, celui qui a moins de songes n'est pas plus spirituel, moins spirituel que l'autre. Donc, les songes n'indiquent à rien le degré de spiritualité de quelqu'un, ni le statut spirituel de quelqu'un. Pas parce que quelqu'un a le songe que, non, certainement c'est un saint. Non, non, non. Les songes n'indiquent pas la sainteté de quelqu'un. Certains rêvent peu, d'autres très souvent. Un jour, j'étais en réunion et puis je parlais des songes. Et puis je disais, tout le monde a des rêves. Et puis une jeune fille me dit, mon responsable, il faut rectifier. Tout le monde n'a pas de rêves. Je dis, comment ça? Elle me dit, moi je n'ai jamais de rêves. Je dis, comment ça? Tout le monde a des rêves. Dis-moi que tu rêves rarement. Dis non. Ça fait très longtemps que j'ai eu des rêves. Alors je me suis intéressé un peu. J'ai dit, il faut bien que tu m'expliques. Et c'est comme ça qu'elle m'explique qu'à un moment donné, elle avait des rêves qui la troublaient complètement. Et les parents l'ont amené, je ne sais chez qui a estimé qu'il avait la capacité de lui fermer la tête. Voilà comment l'expression. Et on a fait des rituels. Et depuis ce jour-là, elle n'avait plus aucun songe. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ces genres de choses, c'est qu'en fait, c'est pas que tu n'as pas de songe, mais c'est que tu n'as pas conscience des songes que tu as. Tu as beaucoup de songes. Mais n'en avoir jamais, c'est quand même un peu... Et avoir tous les jours, c'est-à-dire qu'une fois tu fermes un peu les yeux, c'est fini, tu as les songes. C'est-à-dire que le fait que tu en as aussi beaucoup aussi, là, peut-être qu'il faut un peu réfléchir un tout petit peu. Comment se fait que tu es submergé par des songes? C'est quoi cette histoire? Donc, autant l'absence et une très grande fréquence peut questionner. Vous voyez, par exemple, chez la jeune fille, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de songe. Et j'ai dû questionner pour qu'elle me raconte un peu cet élément-là. Et je ne me suis pas précipité à prier n'importe comment. Parce qu'il fallait savoir pourquoi on avait eu recours à ces rituels. Et est-ce qu'il fallait rassurer qu'elle a été réellement née de nouveau pour prier, parce que je ne connais pas. Bref. Certains rêves et oublient aussitôt les rêves. D'autres rêves et sont marqués par des rêves. D'autres ont des rêves, c'est-à-dire que tout le temps, vous avez l'impression qu'ils vivent que des rêves. Je connais une jeune sœur en Christ. C'est-à-dire que quand vous approchez d'elle, vous racontez toujours les rêves. C'est difficile de s'approcher d'elle sans que vous racontez des rêves. C'est pas que vous asseyez pour dire racontons les rêves. Non, c'est-à-dire que vous avez l'impression que, c'est la chose que je disais, elle est tout le temps dans les rêves. J'ai rêvé. Vous avez l'impression que toute sa vie, c'est les rêves. Et elle est dans les rêves. Où? Et elle est tout le temps marquée par ses rêves. Vous avez l'impression qu'elle est contrôlée par les rêves. Vous savez, il y a des gens comme ça.
Il y a des gens qui rêvent, qui oublient les rêves. C'est-à-dire qu'ils savent, ils sont conscients, des gens qui sont conscients, qu'ils ont rêvé, mais qui oublient. C'est-à-dire que vraiment, la seule chose qui reste dans les rêves, c'est j'ai rêvé, c'est tout. Le souvenir que j'ai rêvé. Mais quant à connaître le contenu du rêve, non, on n'en a pas. L'origine des songes. Bon, il y en a certains qui font un débat entre rêve et songe. D'autres estiment que quand c'est les rêves qui viennent de Dieu, il faut du songe. D'autres disent que rêve, c'est quand c'est charnel. Bon, je préfère vous enlever ce débat-là. Il y en a d'autres qui pensent que oui, quand on dit rêve, c'est moins spirituel. Quand on dit songe, c'est spirituel. À mon avis, c'est un débat des mots. Donc, je vais essayer d'être un peu songe parce que les gens préfèrent plus le mot songe. Mais dans la Bible, il y a des mots qui utilisent l'expression rêve. Et ça dépend aussi des versions. Il y a des versions qui utilisent rêve, d'autres utilisent songe. Il y en a d'autres, pour parler des songes, préfèrent utiliser une expression qui montre qu'à oui, c'est spirituel. Ils disent, j'ai une vision nocturne. Donc, l'origine des songes. Les songes ont principalement 3 origines. Première origine, c'est la chair. Quand on parle de la chair, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes, la chair. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Celui qui a fait un rêve qu'il mange, nous aussi on a fait l'expérience dessus. On a fait l'expérience que quand on a faim, tu vas rêver. Celui qui a soif rêve qu'il boit. Et la suite, il dit, parce que tu te réveilles et tu as toujours faim. Parce qu'en fait, manger le rêve là, ça ne satisfait pas le corps. Si tu manges le rêve et que tu te réveilles, tu es rassasié, il demande la prière. Je ne comprends pas. Hein? D'ailleurs, c'est un peu comme ceux qui rêvent et qui remarquent que ce qui s'est passé dans le rêve se répercute sur le corps. Il faut faire attention. Donc, le diable aussi donne des rêves. Veut-il par des songes qui se racontent mutuellement me faire oublier par mon peuple, tout comme leurs ancêtres m'ont oublié par Baal. Ceux-là avaient des rêves grâce à Baal. Et Dieu aussi donne des songes. Nombre 12, verset 6, on dit, lorsqu'il y aura parmi vous, c'est Dieu qui parle. Dieu a dit, écoutez, désormais vous là, Moïse était quelqu'un de particulier. Lui, il a eu la possibilité que je lui parle de façon directe. Mais les autres là, quand il y aura des prophètes ou des autres, c'est plus par les rêves que je vais parler à ces derniers. Donc, Dieu annonçait que Dieu dit que je parle par des rêves. Donc, il est possible que Dieu puisse parler par des rêves. Les démons peuvent parler par des rêves. Dieu peut parler par des rêves. Et notre corps peut parler également par des rêves. 3 sources. Revenons sur la chair. Les rêves peuvent être l'expression de quelque chose qui nous préoccupe. Quand on est préoccupé par quelque chose, il est possible que ça se répercute par le rêve. Pour comme de l'information, pour que vous puissiez analyser et examiner correctement vos rêves. C'est pour éviter les dérives. Voilà pourquoi on parle, j'ai dit discernement. Vous êtes très préoccupé. Prenons un exemple. Vous voulez être préoccupé par le mariage. Il est possible que vous rêvez le mariage. Vous êtes préoccupé par le travail. C'est possible. Vous êtes préoccupé par... tout ce qui vous préoccupe peut produire. Ce n'est pas automatique, mais c'est possible que cela puisse produire des rêves. Tout ce qui vous a troublé dans un passé récent, comme dans un passé lointain, peut se produire par le rêve. Des fortes émotions. Par exemple, un deuil. Vous avez été touché par un deuil. Il est possible que vous puissiez avoir des rêves. Je profite là pour dire, il faut bien qu'on soit équilibré. Il est possible que tu rêves quelqu'un qui est déjà décédé, pas parce qu'il y a eu un démon qui est entré, mais à cause de l'émotion qui est forte. Faisons attention, il y a des rêves qu'il ne faut pas trop accepter. Parce que Satan peut facilement entrer, profiter de cela. Et je vous donne 2 exemples. Premier exemple, c'est se souvenir de quelqu'un qui est mort. C'est possible que vous puissiez. Donc, quand vous rêvez de quelqu'un qui est mort, forcément, ce n'est pas un esprit de mort. Ce n'est pas automatique. Le fait que vous avez un souvenir fort, que vous voyez, maintenant ça dépend. C'est que vous voyez, c'est quoi? Vous voyez le contenu. D'accord? Si le contenu aussi est un peu bizarre. Mais attention, il ne faut pas trop s'encourager dans ça. Parce que si c'est très fréquent, et si vous encouragez, il est possible que le diable entre par là. C'est un peu comme aujourd'hui, comme ce qu'on a avec la médecine traditionnelle. On peut prendre une écorce et être guéri. Mais on sait, surtout les Africains, que beaucoup de démons entrent par les écorces. Ça dépend de qui me donne les écorces et quels sont les gens qui sont derrière. Donc je suis un peu vigilant. Moi, chaque fois qu'on m'a dit, tu as un petit souci de santé, oui, prends une écorce. Je cherche à savoir qui me donne l'écorce. Comment il a fait. On me dit, mais non, je suis vigilant. Il y a des gens qui ont été captés par les démons à cause de cette histoire.
Je ne doute pas que l'écorce puisse soigner. Donc ça peut m'être rassuré que je me jette dans les écorces. Mais si je n'ai pas l'assurance, je ne me jette pas. Pourquoi? À cause de ce risque. Plus il y a le risque, plus je suis vigilant. C'est un peu comme les rêves. Quelqu'un peut avoir des rêves érotiques parce que les besoins, c'est-à-dire que ton corps réclame, puisqu'on sait que tout ce qui est sexualité, c'est un besoin physiologique. Et ton corps réclame ça et ça peut se produire par des rêves. Et en fait, il y a des indices qui montrent que là, ce rêve-là n'a plus rien de normal. Bon, personnellement, je m'interdis certains rêves. Par exemple, les rêves érotiques, je me les interdis. J'ai prié Dieu, j'ai dit, délivre-moi de ça. Parce que je sais que Satan rentre facilement par là. Donc, il y a certains rêves où on est un peu très vigilant. On est vigilant parce que c'est un peu comme ces rêves de mort, des fortes aspirations, les fortes expériences. Vous avez reçu une expérience qui vous a marqué. Par exemple, ceux qui ont été, ceux qui ont été violés, parfois peuvent revoir quelque chose qui a une connotation avec le viol ou bien quelque chose dans les rêves. Si vous avez été, par exemple, vous avez échappé à un accident, vous avez échappé à quelque chose, à un incendie, vous avez failli vous noyer, vous avez échappé de justesse, votre âme a été marquée. Voilà pourquoi il faut la guérison de l'âme. Amen, amen. Parce que quelque chose qui a marqué votre âme. Et de temps en temps, votre âme vous renvoie ça. Alors également, il faut faire attention parce qu'il y a des démons qui profitent par des blessures de l'âme. Et il est possible qu'au départ, ce ne soit pas quelque chose de démoniaque. Mais si vous ne faites pas attention, je vous dis que Satan n'est pas toujours là pour dire vous aussi. Qu'elle a été blessée dans sa jeunesse. Bon, calme quand même, vous aussi. Et Satan n'est pas comme ça. Satan, il est faible. Plus on attaque. Plus il y a des fragilités, plus on attaque. Voilà pourquoi nous les pasteurs, quand il y a des blessures intérieures, on insiste trop sur la guérison intérieure. On connaît le danger qu'il y a derrière. Voilà pourquoi il faut chercher à guérir de ces blessures. Et si vous avez des rêves qui vous reviennent par rapport à une expérience, demandez la prière. Demandez la prière, demandez à parler, demandez un entretien. Parce que c'est partout avec la parole de Dieu, avec la prière, la grâce du Seigneur, qu'on est guéri. Amen, amen. Mais il est possible que ça revienne. Ça revienne. Des pensées dominantes. Vous avez suivi un film. Voilà pourquoi je dis, bon, les chrétiens qui vont se donner des peurs pour rien, en suivant des films d'horreur. Toi-même, tu allais mettre le film. Et tu dis, non, c'est des fausses sensations. Et après, on te voit dans le sommeil. Oh! C'est tout avec. Maintenant, dans les songes, ça peut prendre une autre forme. Mais le fond, c'est la peur qu'il y a derrière. Donc, ce n'est pas la peine de troubler. Hey! Là encore, je dis que Satan n'a pas pitié. Satan profite de ces peurs qui au départ sont naturelles, de ces peurs naturelles au départ, pour que les démons y entrent. Certaines choses peuvent commencer de façon naturelle et terminer sous l'influence des démons. Voilà pourquoi les choses qui tendent à perdurer et à troubler, à déranger, faites toujours attention. C'est comme les gens qui suivent des films érotiques. Tu suis les films érotiques et tout ça. C'est normal qu'après tu as les femmes de nuit, tu as des trucs bizarres. Après on dit pas le sang de Jésus comme mon frère. Il faut d'abord te repentir. Le sang de Jésus descend, là il y a la repentance. Il faut bien que je vous dise, hein. Parce que les gens qui évoquent, tu ne t'es pas repenti, tu évoques le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne viendra pas. Le sang de Jésus, je me suis repenti. Sincèrement, le sang de Jésus vient. Mais toi-même, tu vas chercher le sang de Jésus. Pour te repentir et changer. Amen. Et les mondains, les religieux, les chrétiens charnels ont très souvent, c'est-à-dire que la fréquence des songes charnels chez eux est plus grande. J'ai forte probabilité. Parce que tu es trop charnel, tu es trop mondain. C'est normal que tu aies les songes des choses mondaines. On peut être spirituel, avoir les choses charnelles, mais la fréquence n'est pas la même que les mondains, les religieux et les chrétiens charnels. La fréquence n'est pas la même. Par exemple, on parle des rêves érotiques. Quelqu'un qui est spirituel va l'avoir peut-être une fois l'année. Mais toi, c'est tous les 3 jours. Et ne pensez pas que les rêves érotiques arrivent aux non-mariés. Même les mariés. Ah, vous avez des mariés qui font des rêves presque tous les jours. Je dis, oh Seigneur. Je dis toujours aux mariés, refusez ça. À partir de vos rêves, je peux connaître quel est votre environnement. Je peux connaître comment était votre passé. Je peux connaître quelles sont vos habitudes. Je peux connaître, peut-être pas un rêve,
Mais c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je peux connaître ton environnement. Parce que les rêves donnent l'information sur toi-même et sur ton environnement. Mais aussi, les rêves peuvent nous aider à nous apprendre de nous-mêmes. Je rêve que je suis en train de siffler les demoiselles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux m'asseoir. Pourquoi est-ce que j'ai ces rêves-là? Je veux m'asseoir. Parce que les rêves ne viennent pas de nulle part. Ça vient de moi. Je veux m'asseoir. Si le rêve que j'ai tout le temps, c'est le démon. Et pourquoi le démon a accès à moi et me donne ces rêves-là tout le temps? Même si on dit c'est démoniaque, oui. Mais pourquoi le démon a accès facilement à mon âme et me communique ses rêves? Bon, ce n'est pas démoniaque. Mais pourquoi mon corps exprime ce genre de rêves? Je m'assois. Parce que n'oubliez pas que si vous ne nous asseyez pas, parce que les rêves parfois remettent en surface ce qui est très profond. Si vous ne nous asseyez pas, vous allez négliger une sémence qui est là, qui peut pousser. Attention, certaines choses peuvent être là, un tout petit peu, comme le verset qui dit un peu levain fait lever toute ta pâte. C'est là, ça vient progressivement, et puis paf, et ça va te submerger toi-même. Parce que les rêves sont aussi des indications. C'est des indications, c'est le spirituel. Et vous savez que le spirituel domine toujours le physique. J'ai quasiment pas bu dans ma vie. Quand je dis quasiment pas, c'est que je me souviens peut-être des petits jeux des enfants, peut-être. Mais dire que j'ai acheté une boisson et j'ai bu, jamais. Mais si je fais un rêve, je bois une fois, 2 fois, 3 fois. Même si j'ai jamais bu de ma vie, je m'assois. Je ne vais pas dire non, je vais m'asseoir. Vous ne savez pas comment une situation peut se créer et puis tu vas boire. Je vais m'asseoir. Pourquoi est-ce que je bois dans tous mes rêves? Je m'assois. Amen. Donc les rêves même charnels donnent des informations sur moi-même et sur mon environnement. C'est-à-dire que si j'estime que mon rêve n'est ni de Dieu, ni du diable, que c'est simplement un rêve comme ça, donc ça dit qu'un rêve charnel, ça me donne des informations sur moi-même et sur mon environnement. Donc je veux m'informer et je veux voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans mon environnement? Est-ce qu'il y a des habitudes qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans mon âme? Est-ce qu'il y a un caractère qu'il faut changer? C'est très important. Je suis étonné de certaines personnes qui négligent. On ne doit pas surestimer les rêves, ça lui donne trop d'importance. Mais on n'a pas aussi les négliger. Parce que les rêves sont des informations. Je parle de vos rêves vous-même. Moi, je prends au sérieux mes rêves. Surtout lorsque ces rêves-là parlent de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé de moi. C'est moi-même qui est arrivé de moi-même. Pourquoi est-ce que dans ce rêve-là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Voilà pourquoi, souvent, quand vous avez des rêves, même si c'est d'autres personnes, attention de vous porter d'abord sur d'autres personnes. Voilà d'abord vous-même. Donc, me donne des informations sur moi et sur mon environnement. Et ces informations-là, à partir de ces informations-là, je peux prendre des résolutions à faire un travail de transformation. Ça peut me permettre aussi de prier. Oh Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai comme une tentation par rapport à la boisson. Je ne la sens pas encore à moi, mais c'est peut-être que je commence à être séduit à moi-même. Il y a des moments où je ne fais pas attendre. Voilà pourquoi je vous ai dit veillez et priez. Il y a des moments où vous ne voyez pas venir la tentation. Elle vient doucement. Mais quand Dieu vous ouvre les yeux, faites attention. Ouvrez. Voilà pourquoi je dis, si les songes viennent et me disent des choses, je fais attention. Mais ceux qui sont trop fiers d'eux-mêmes là, disent, oh non, quand même c'est moi. Même si je vois 3 fois, 4 fois, 5 fois que je bois, c'est rien. Moi, c'est super sain. Moi, je ne fais jamais ça. Je m'assois. Il dit, c'est quoi cette histoire que tu as déjà trop, tu bois déjà trop? Revois un peu. Est-ce que tu es peut-être un peu séduit? Amen. Je me regarde. Je me juge moi-même. Ah, peut-être je vais vous surprendre. Je me juge moi-même plus sévèrement que lorsque je parle des autres. Je me donne des disciplines moi-même. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas comme ça. Tu évites ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Je suis rigoureux avec moi-même. Et c'est là où je comprends le verset de l'apôtre Paul qui dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Donc à partir de des rêves, je peux me dire, qu'est-ce que cette rigueur je peux faire sur moi-même? Moi, je fais des rêves où je me fâche tout le temps. Je me fâche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si tout le monde t'a dit, non, tu es doux. Il y a une bombe qui est à l'intérieur de moi, on dirait. Je m'assois un tout petit peu. Ça n'a pas encore explosé. Mais les rêves me disent que c'est dans mon cœur. C'est s'enfuir à moi, ce qu'on appelle les prédispositions. C'est là. Je fais extrêmement attention. Parfois, un mal-être dans votre corps, un problème de santé, peut surgir d'une certaine manière dans vos rêves. D'ailleurs, certains, c'est parfois par des rêves qui disent, on dit que je suis malade. Il y a des rêves qui parlent directement, d'autres qui parlent par des images. Pourquoi? Je vous ai dit que les rêves apportent une information sur votre corps, sur votre vie, sur l'état de votre âme.
Donc, c'est des informations. Ça me permet de prier. Si tu vois tout le temps un rêve où l'épaule est bizarre, tout le temps, une fois, mon épaule, je fais un rêve sur l'épaule, prends le temps de prier pour l'épaule. Il peut y avoir quelque chose qui est perçu spirituellement dans les rêves, mais que qui physiquement ne se perçoit pas encore. Je vous ai dit, quand c'est les autres, j'ai dit non, les autres, pourquoi ils ont des rêves comme ça sur moi? Mais quand c'est moi-même, et en plus c'est fréquent, je m'assois. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi. Qui a dit que je suis malade? Je fais trop de rêves. Seigneur, restaure mon bras. Même si ce n'est pas encore arrivé, je refuse que cela arrive. Un rêve m'aide à faire preuve de vigilance et de prudence. Et les rêves m'ont beaucoup aidé à faire preuve. Voilà pourquoi je dis, quand les rêves parlent de moi-même, je fais attention. C'est-à-dire qu'à partir du rêve, j'ai adopté une attitude de prudence et de vigilance. C'est moi-même. Si quelqu'un d'autre, je peux dire que la personne m'accuse, mais c'est moi-même. Alors je dois faire attention. Et parce que j'ai cette attitude, j'ai dévancé les circonstances. Et je suis sorti victorieux. Amen. Le chrétien est une personne spirituelle. Et les rêves nous aident aussi à être spirituels, parce que les rêves ne sont pas physiques. Alors, les rêves, ça c'est la chair, notre environnement, mais les rêves aussi peuvent venir des démons. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ta chair, ça n'a rien à voir avec ton environnement. Ce sont les démons qui sont venus provoquer ça. C'est-à-dire qu'ils viennent et vous provoquent. C'est eux qui vous disent ce que vous voyez. Comment vous le voyez? Pourquoi? Dans quel objectif? Mais de vous tromper, de vous mentir. Voilà pourquoi les rêves doivent être examinés. Il faut le discernement. C'est-à-dire qu'un rêve peut. Moi, j'ai eu des rêves où on m'a expliqué que la fornication n'est pas un péché. Oui, j'ai déjà eu ça. C'est-à-dire, dans le rêve, et puis je suis là, je dis, mais c'est la fornication. Mais non, c'est pas un péché. Tu fais quelque chose qui est bien. J'ai eu des rêves comme ça, là. Et je me suis réveillé, je dis, au nom de Jésus. Dans le rêve. Mais j'ai même eu des rêves où j'ai cru que il n'y a pas le péché. Dans le rêve, j'ai cru qu'il n'y a pas le péché. Quand je me réveille, je dis, quoi? Et quand je me réveille, je suis un peu bête. Je fais un rêve, il n'y a pas de péché. Puis c'est là où la pensée me revient. Idriss, la Bible dit quoi? Je dis, ah oui. Mais c'est comme je sortais de l'envoûtement, je prends conscience. En fait, beaucoup de gens sont envoûtés plus dans les rêves. Et je me rends compte qu'en fait, on a voulu me coller. En fait, on a voulu affaiblir ma haine de l'impudicité. On a voulu m'affaiblir ça. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est le diable qui veut pas. Le diable veut semer une mauvaise sémence. Si tu fais un rêve où tu divorces, et après tu commences à aimer le divorce. Non, finalement, mais on t'a préparé dans le rêve. Donc, même si je suis fâché contre Herblaine, et puis j'ai un rêve qui est le divorce, je ne dis pas non. Là, c'est bien. Là, je pense que c'est Dieu. Ah ouais, calme-toi un peu. Sois un peu objectif. Mais c'est qui? C'est le diable. Et peut-être que c'est le même diable qui provoque des problèmes entre toi et ta femme. Et qui en même temps te prépare. Divorce. Et il y a des rêves qui accusent, parfois même par rapport à ton passé. Alléluia. Il y a des rêves qui vous rappellent votre passé. Hein? Tu es sanctifié, c'est-à-dire que Jésus t'a lavé, nettoyé. Mais le rêve te dit, attends, tu avais volé, non? Tu avais triché, non? Te culpabiliser. Pour te faire douter du pardon. Pour que tu ne crois pas que tu es sauvé. Ça t'accuse. Il y a des rêves qui incitent au péché et à la rébellion. Le pasteur disait, comment tu peux avoir un rêve où tu prends le mari de quelqu'un? On a vu des choses. Hein? Quelqu'un qui fait des jeûnes et prières pour que la femme de quelqu'un meure pour qu'il prenne le mari. Marié, hein? Il fait le jeûne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, j'ai eu un rêve. Le mari là, c'est pour moi. Il y avait un jeune frère, bon, je l'excuse, hein. Je l'excuse, moi je pense un peu de jeunesse. Il allait dire à une jeune sœur, il dit non, il ne faut pas que je te marie. C'est moi ton mari. Il a parlé. La jeune sœur dit, mais moi il n'y a rien, laisse-moi me marier. Il dit jamais. On a envoyé les gens. Le gars il dit, se calme pas. La sœur en Christ a dit, moi je ne veux pas. Elle dit, jamais, tu ne veux pas, forcément on va se marier. Parfois, c'est bien les gens comme ça, là. Ça va éprouver un peu aussi la sœur en Christ. Mais c'est bien. Parce qu'il faut parfois... Bon, bref, sur la parenthèse. Il y a des rêves qui veulent être le doute.
sur la capacité de Dieu à accomplir le miracle dans votre vie. Il y a des rêves qui viennent intimider, oppresser. Il y a des rêves qui viennent figer les maladies et la souffrance. Provoqués par les démons. Et derrière ces démons-là, il peut y avoir de la sorcellerie, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Alléluia. Mais c'est des démons. Donc, les rêves, quand vous rêvez, vous sentez que c'est démoniaque. Il y a des rêves très démoniaques. Il y a des rêves aussi qui viennent du Saint-Esprit. Des rêves qui peuvent t'interpeller à la repentance. Repends-toi, même vous-même. Un rêve qui te dit repends-toi. Repends-toi. Comme... Il y a des gens qui résistent à des rêves comme ça, mais frère, tu as été sensible, hein? Ah, il y a des gens qui se même taper dans les rêves, hein? On te tape bien, on te dit, hé, toi là, faut te repentir. On lui parle de l'enfer. Ah oui, il y a des gens, hein? Il y a des gens qui n'ont pas l'enfer. On nous dit, tu ne te repens pas, tu iras en enfer. La personne se réveille. Hé, j'ai eu les rêves, tu es en enfer. Hé, ah ouais. Quand c'est quelqu'un d'autre, tu peux dire non, c'est les histoires pour la manipulation. Mais quand c'est toi-même, il y a des gens qui ont été, oh j'ai raté l'enlèvement, oh j'ai eu ceci. Il y a des gens, il y a même des gens qu'on a dit que tu continues cette voie-là, voilà ce qui va t'arriver. Mais les gens qui continuent, hein. Donc c'est une question de sensibilité. Le cœur de l'homme, hein. Oh. Moi j'ai vu des gens être vraiment avertis. Parfois je me dis, mais pourquoi Seigneur tu m'avertis pas comme ça? Mais la grâce, être averti c'est une grâce, hein. Ah oui, hein. Être averti c'est une grâce. Parfois je me dis, pourquoi tu m'avertis pas souvent comme ça? Il y a des gens qui sont très avertis. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait un songe, et on m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Les choses spirituelles, moi je crois que c'est spirituel. Et tu seras restauré dans ta santé. Mais moi qui n'étais pas Dieu, j'ai regardé, je dis, mais c'est vrai, ton rêve est vrai. Fais-le. Et la personne n'a jamais fait. Je dis, ah ouais. On continue à jeûner, à prier. Nous t'a dit que change ça, vois ça, vois ça, vois ça, vois ça. Fais ça, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Si on te dit par exemple pardonne, est-ce que c'est mauvais? C'est spirituel, non? Tu n'as même pas besoin d'un rêve pour pardonner. Moi je te dis pardonne, je ne pardonne pas. Seigneur guéris-moi, délivre-moi. Ah ouais, Bouni. Il y a des gens même qui ont besoin d'une révélation qui n'ont jamais eu la révélation. Toi c'est clair. Même quand toi, tu t'assois, tu rends compte qu'il y a un problème. C'est un exemple que j'ai pris de pardon. Mais même toi-même, si tu as besoin d'un rêve, mais le rêve va te rappeler que pardonne. La guérison est au bout du pardon. Tu dis non, moi, laissez-moi ça. Ok, prie. Et ce Dieu-là. Ok. Il y a des rêves qui viennent pour exhorter, pour encourager, pour stimuler la foi, pour consoler, pour un appel divin, pour une direction, pour voir les choses cachées. Il y a des choses, des rêves qui voient les choses cachées. C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu le savoir, mais tu l'as su. Tu l'as su. Et c'est des rêves qui étonnent. Hein? Alors, comprends les songes. Les songes contiennent beaucoup d'images et de symboles. Voilà, c'est une des choses qu'il faudrait comprendre. C'est que les songes ne sont pas comme un film. C'est-à-dire que les songes ne racontent pas les choses aussi clairement comme je suis en train de prêcher comme ça. Là. Même quand je suis en train de prêcher les choses, parfois, je vais vous dire quoi là. Mais les songes ont beaucoup d'images et de symboles. Il faut une analyse, un examen, une interprétation juste pour comprendre ce que le songe dit. Peut-être pas d'abord la signification du songe, mais le songe a dit quoi? Quand j'ai eu le songe de Pharaon, qu'il a rencontré à Joseph, on dit oh les épis, après les vaches maigres, les vaches, et oh 7 épis, 7 années. Hein? Pourquoi tu n'as pas dit 7 semaines? Pourquoi tu n'as pas dit 7 jours? Vous voyez un peu? Donc il y a trop de symboles. Trop de symboles. Et il faut faire attention aux symboles. Maintenant, à ce niveau-là, je vous interpelle. J'étais très zélé quand je me convertissais. Et l'un des zèles que Dieu, seul le Dieu qui m'a arrêté, c'est Dieu qui m'a arrêté, c'est que je me suis improvisé comme interpréteur des songes. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai interprété presque le songe de tout le monde. Et puis les gens passent, tu as un songe, oui, va chez Idriss. Et puis quand on venait, je dis, oui, assieds-toi, raconte-moi ton songe. Et puis, ah ouais. Il y a des moments où c'était vrai, il y a des moments où c'était pas vraiment vrai. Mais je me suis interprété vraiment, j'étais l'interpréteur des songes. Et puis un jour, j'ai interprété le rêve de je ne sais pas si c'était une soeur, un frère, mais j'ai interprété un rêve. Et je suis parti dormir, moi aussi. Et tout a commencé dans le rêve. J'ai senti que Dieu est venu, m'a dit, qui t'a établi pour interpréter les rêves? Et c'est quand tu interprètes ces rêves-là, tu me
tu me consultes d'abord. Est-ce que ce que tu as dit à cette personne était juste? Ça vient de qui? De moi ou de toi? Et puis cette voix m'a poursuivi après même le rêve. J'étais embêté. Je ne savais pas qu'est-ce qui était faux. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté d'interpréter. Et puis moi, quand j'interprétais, je te dis que ton rêve dit ça. Je ne disais même pas que ça peut signifier ça. Hein? Je dis, ton rêve dit ça. Waouh! Bishop. Dieu seul m'a arrêté. Je ne fais plus jamais ça. J'essaie de donner des hypothèses. Tant que je n'ai pas de conviction, je dis aux gens, c'est juste une hypothèse. C'est ma manière de voir. Mais à l'époque, je ne parlais pas comme ça. À l'époque, je disais, Dieu dit que c'est comme ça. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et comme j'avais un zèle, j'avais cette capacité d'influencer les gens. Donc j'avais un zèle. Et quand la personne sortait de ma présence, la personne se disait, voilà, c'est ça là que ça veut dire. C'est Dieu qui m'a arrêté. J'espère que vous n'êtes pas aussi comme ça. Il y a des gens qui ont des symboles figés. Il y a des gens qui disent, si tu manges, c'est l'initiation. Ce n'est pas toujours vrai. Les symboles ne sont jamais figés. Si tu vois l'argent, c'est maladie. Il y a des gens qui ont des signes comme ça. Hein? Pour eux, c'est figé. Tu as vu combien 100 francs, c'est maladie, je sais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu as vu un coq? Oui, chez nous, quand tu vois un coq, c'est que tu vas avoir 100 000 francs d'ici là. Ah ouais. Donc attention à ces symboles qu'on amène figés. Comme dans la Bible, les symboles peuvent varier. La croix peut être sujet de bénédiction, comme ça peut être sujet de malédiction. Le peut être sujet de bénédiction, comme peut être sujet de malédiction. Le feu peut être symbole du Saint-Esprit, comme le feu peut être symbole du jugement. Donc, on n'est pas figé, arrêtez. Parce que j'ai même vu des gens qui ont des livres, comment interpréter les symboles. Si tu vois ça, faut pas suivre ces livres. Ces livres ont figé les symboles. Et en termes de spiritualité, les symboles ne sont jamais figés. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là. Tu n'as pas, quand tu as rêvé, tu étais comment? Tu t'es positionné comme ça. Il y a d'autres qui disent, oui, comment avoir les bons rêves? Tu as les bons rêves, il faut dormir comme ça, il faut faire comme ceci, il faut faire cela. Et Kabena, ça n'a pas. Faut pas. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut soigner ton environnement. Sinon, tu es l'objet de mauvais rêves. Voilà. Par exemple, il y en a certains qui conseillent qu'avant de dormir, évite trop des choses, sinon qui vont te marquer, que te bouger la tête. Je suis d'accord avec eux parce que ça, mais gens, il faut dormir comme ça, il faut faire comme ça, pour avoir un tel rêve, il faut faire comme ceci. Et vous tombez sans le savoir, le fétiche, dans les pratiques occultes sans le savoir. Donc, il ne faut pas tomber dans ces livres-là qui prétendent... et ne faites pas aussi preuve de paresse, essayez d'interpréter. D'ailleurs, on va vous donner un peu quelques éléments, un peu d'interprétation. Donc, il faut faire attention. Il y a certains symboles qui n'ont de sens qu'en fonction des circonstances, en fonction des temps, de l'environnement et de celui qui l'exprime. Il y a certains, je me suis souvent amusé à prendre la Bible, à voir les rêves qui étaient dans la Bible et voir comment Dieu les a interprétés. Et je me dis, regardez par exemple la parabole de Jésus sur les semences. Sans voir l'interprétation, je n'ai pas compris cette parabole-là. Oh, est venu, ça peut qu'elle explique. Ah! Mais c'est lui qui a donné, c'est lui qui comprend les images. D'accord? Donc, voilà pourquoi en fait, en rapport des songes, il faut toujours se référer à Dieu. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais si Dieu ne vous l'explique pas. Nous, quand on a établi notre drapeau, on a dit vert, jaune, bleu. Nous, on connaissait ce que ça signifiait. Vert, quand on mettait vert, on savait que c'était la forêt. Mais chez les autres, vert, la même couleur ne signifie pas la forêt. Mais nous, on connaît que c'est la forêt parce que c'est nous qui avons établi ce symbole. Et c'est nous qui sommes mieux placés pour avoir la compréhension de ce symbole. Voilà pourquoi les rêves, c'est Dieu qui plus. Et les personnes aussi, elles-mêmes qui ont reçu. Mais les autres peuvent vous aider dans l'analyse de ces rêves. Ou bien, Dieu peut donner une révélation pour dire, voilà, comme dans le cas de Joseph, telle une autre personne a eu le rêve, et puis Dieu a dit, écoute, son rêve, c'est ça. Les songes sont source d'informations qui exigent un examen. Voici une série de questions qu'on peut poser pour nous aider à la compréhension des songes. Le songe que j'ai eu, est-ce que c'est un lien avec une situation que je traverse? Ça peut m'aider. Cette question-là peut m'aider à avoir une certaine compréhension. Est-ce que c'est un avertissement dont je dois tenir compte? Ça me permet de prier, de tenir
un comportement. Les songes ne passent pas pour qu'on prie. Moi, je suis étonné. Il y a des gens, vous savez, prier c'est bien. Il y a des gens qui ont compris l'importance de prier et qui sont venus paresseux. C'est-à-dire que même là, il faut agir, il faut prier. Il y a des moments où ce n'est pas la prière, il y a des moments où c'est agir. Il y a des moments où il faut plus agir que prier. Si par exemple on te dit, je prends un exemple. Si par exemple on te dit, attention, moi je me suis vu aller à Franceville et j'ai eu un accident. Peut-être qu'il ne faut pas que tu partes. Ça dépend. Pose la question à Dieu. Mais il y a des gens, ce qu'on te demande seulement, c'est même pas partir. Mais toi, c'est prier seulement. Non. Il y a des moments où il faut prier, il y a des moments où il faut agir. Est-ce que c'est un encouragement pour moi? Est-ce que ça me pousse à une décision, une action? Même si c'est une mauvaise action, il faut bien que je note ça. Pourquoi ça me pousse à une mauvaise action? Pourquoi ça me pousse à une bonne action? C'est des questions que je peux me poser. Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre? Une qualité que je dois développer? Une tâche que je dois accomplir? Un engagement que je dois prendre? Ces questions sont importantes par rapport à ce qu'on va dire par la suite. Est-ce qu'il y a un mauvais exemple auquel je dois renoncer ou éviter? Un défaut, une faiblesse, un péché auquel je dois... J'analyse mon rêve. Prends le temps d'analyser le rêve que de courir vers les gens. Parce que les gens aussi analysent le rêve. C'est important. Une invitation à changer mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes prédispositions. Me fait-il penser un passage à une histoire biblique? Mais pas-il des choses en lien avec mon passé, mon présent, mon avenir? S'accorde ou s'attaque à mon identité en Christ? Ça, c'est important. Moi, ça, là, je ne blague pas avec ça. Tu as un songe, tu n'as pas le droit de venir remettre en cause mon identité. Je sais que je suis un saint. Tu ne me pourras jamais que moi, je suis un pécheur. Pourquoi un rêve me montre tous les jours que je suis un pécheur? Ça pas venu de Dieu. Je vous ai dit, soit je revois, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Mais si je fais le tour, je me rends compte que ma vie va mieux. Je demande au Seigneur, donne-moi la grâce. Peut-être que c'est une tentation, je dois éviter. Mais après ça, je résiste au diable. C'est mon identité. Alléluia. Remarquez un peu. Vous êtes dans le songe, vous êtes toujours en train de... ça dit que dans l'adultère. Arrêtez aussi de croire à cette histoire. C'est comme... Non, je ne demande pas de mépriser. Mais ça a partir de d'un temps en Christ. Il faut que tu reprends à ce songe-là. Je déclare que je suis une sainte. Je ne suis pas une prostituée. Je condamne cela au nom de Jésus. Ça ne va jamais m'arriver et j'annule cela. Pourquoi? Parce qu'on veut changer ta manière de te voir toi-même. Rien, tu es là, tu n'as jamais péché. Tu es une sainte. Mais pourquoi le songe veut te convaincre que tu n'es pas une sainte? Pourquoi? Je condamne. Qu'est-ce que ça suscite à moi? Est-ce que c'est des bonnes choses? Est-ce que ça suscite des mauvaises choses? Est-ce que ça contient une vérité, une doctrine biblique? Ça, faites attention. Moi, j'ai eu des songes qui sont venus me donner des informations sur une doctrine biblique et quand je me fais la Bible, c'est faux. Oui, faites attention. Et ça, les paresseux qui n'aiment pas la Bible, on vous explique quelque chose dans le songe et vous révélez, non, moi, c'est comme ça que Dieu est comme ça. Tu sais comment? Non, le songe. Non, le songe n'est pas là pour t'expliquer. C'est la Bible qui juge tout. Amen, amen. Voilà. Le songe peut t'inciter à regarder une doctrine, peut confirmer. Si ça ne confirme pas la doctrine biblique, alors il faut la juger. Il faut juger ce songe-là. C'est un songe diabolique. Amen. Des erreurs à éviter en matière de songe. Évitez l'habitude d'affirmer catégoriquement, avec assurance, chaque fois que vous avez des songes, Dieu vous a parlé. Il y a des gens, tous leurs songes, c'est Dieu qui a parlé. Dieu m'a parlé la nuit. Ah ouais. Ah ouais. Dieu t'a parlé. C'est pas ta chair. C'est pas le diable. C'est forcément Dieu. Il faut faire attention avec ça. Tu ne peux pas affirmer. Tu peux dire, moi je crois que Dieu m'a parlé. C'est-à-dire que de mon analyse, je pense. C'est normal, tu dis ce que tu penses. Tu ne peux pas dire le contraire de ce que tu penses. On est d'accord? C'est-à-dire, vous avez le droit de penser autrement, mais voilà ce que moi je pense. J'ai la faiblesse de croire que Dieu m'a parlé. Maintenant, quelqu'un d'autre peut te corriger. Quelqu'un d'autre, en examinant ton songe, peut te dire vrai, ça c'est pas Dieu. Mais si tu as affirmé de façon absolue, même quand on va te convaincre du contraire, à cause de la honte, si je ne sais pas quelqu'un qui s'est s'humilier, tu vas dire non, moi c'est toujours Dieu. Et il faut éviter ça quand on a parents qui viennent, qui disent à une jeune demoiselle, Dieu m'a dit que c'est toi, ma femme. Ah ouais. Dieu t'a dit ça comme à le songe. Donc c'est Dieu. Je vous ai souvent dit qu'avant de me marier, j'ai fait beaucoup de songes où j'épousais pas une seule sœur en Christ. C'est-à-dire je me marie avec telle sœur. Après je fais un songe, je me marie avec telle autre sœur. Après, finalement, qui est la femme d'Idriss.
Et c'est bizarre, hein, jamais fait. C'est bizarre, j'ai quasiment pas fait les songes, je me marie avec Herblaine. Donc attention. Si moi je suivais les songes, voilà pourquoi vous voyez les frères voyous, non? Eh bien, je t'ai alloué, Dieu m'a envoyé, tu es ma femme. Après, non, j'ai dit non, finalement, on dirait que je me suis trompé. C'est finalement toi. Finalement toi. Non, attention. Attention avec cette histoire. Maintenant, après, chacun donne son opinion. Je pense que c'est de Dieu. Et même quand tu pries, tu dis Seigneur, je pense que c'est de toi. Mais éclaire-moi. Mais n'est pas cette histoire. Dieu. Tous ceux qui ont fait ça, après, sont regrettés. Parce qu'après, tu es confondu. Tu es confondu. Il ne faut pas dire Dieu. On ne met pas Dieu quand tu n'es pas sûr à 100% que c'est Dieu. Même quand tu es sûr que c'est Dieu, sois humble. Tu peux te tromper. Personne n'est infaillible. Il ne faut pas dire non, chez moi, c'est toujours Dieu. Bon, si c'est toujours Dieu, nous laissons la possibilité d'examiner. Donc, il faut, avec humilité, supposer que selon votre intuition et vos analyses, c'est probable que ça vient de Dieu. Voilà quelqu'un qui est humble. Je pense que ça vient de Dieu. C'est normal. Mais ne sois pas tout le temps. Dieu m'a parlé. Parce que même quand c'est des bêtises dans ton songe, si c'est Dieu qui a parlé, va encore te dire comment. Évitez de porter un jugement sur quelqu'un, le pasteur vous l'a dit, sur quelqu'un, je reste sur quelqu'un, sur la base du songe, provenant de vous ou de quelqu'un d'autre. Il faut éviter. Ça dit que votre avis sur quelqu'un ne vient que du songe. Pourquoi tu penses que c'est un faux frère? Ah, le songe j'avais eu sur lui. Pourquoi tu penses une fausse sœur? Ah, le songe j'avais eu sur lui. Le songe ne sont qu'une indication. Ce n'est pas la seule indication. Quand vous amusez à faire ça aux des autres, attendez aussi les songes que les autres ont aussi sur vous. Ou bien les songes que vous avez sur vos proches. C'est-à-dire tu rêves sur ton enfant est bizarre comme ça. Ça tu vas dire, bon, faut pas, le songe là, faut pas trop voir ce que ça dit, hein, ça, mais pourquoi? Quand c'est les autres, tu dis que non, il faut voir clair, net comme ça. Quand c'est maintenant, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il faut toujours avoir un recul, d'accord? J'ai vu ça, mais je vais prier. Amen. Parce que sincèrement, il y a des moments où vous avez des songes sur vos proches qui sont bizarres. Sur quelqu'un que tu apprécies, mais qui est bizarre. Il n'y a pas de problème, prie. S'il y a une vérité, le Seigneur est là. Mais ce n'est pas la seule chose. Si tu as un doute, va demander. Si tu as un doute, va prier. Mais pas sur cette base-là. Non, je ne parle pas de cette sœur-là. Pourquoi? C'est une ivrogne. Tu as déjà vu les yeux rouges? Non. Tu as déjà vu boire? Non. Tu as déjà vu un témoignage? Non. Mais j'ai vu dans le rêve, elle était ivrogne. Jusque dans sa chambre, il y avait des pierres. Donc, je pense que moi je ne parle pas aux ivrognes. Donc, quand elle passe, Sœur en Christ, nous allons louer le Seigneur. Non, moi je loue le Seigneur quand les ivrognes dirigent. Ah ouais. Ton histoire d'ivrogne là. Je vous ai dit que j'ai eu un truc, quelqu'un venait m'agresser. C'était une jeune fille. J'ai dit, mais pourquoi tu m'agresses? Elle dit, pourquoi tu viens sortir avec moi dans les rêves? Parle-moi en réalité. Parle-moi dans la vérité. Pourquoi tu as parlé dans mes rêves? Tu veux me draguer dans les rêves? Tu veux sortir avec moi dans les rêves? Pourquoi? Pourquoi tu ne prends pas le courage de me parler? Je dis, ah ouais. En tout cas, pour te rassurer, hein, je n'ai rien te concernant. Elle s'est pas arrêtée là. Elle a fait le bruit. Je vous dis la vérité. Pourquoi Idriss apparaît dans mes rêves? Donc, est-ce que moi je suis un sorcier? Je ne suis pas un sorcier. Donc, évitez ça. Sinon, quelqu'un d'autre va venir et va vous coller une étiquette. Moi, je trouve que tu es une sorcière. Pourquoi? J'ai vu dans le rêve. Évitez ça. Alléluia. Le rêve a parlé. Il y a que ça. Je prie. Mais sur la base, là, je ne juge pas mon frère, ma soeur, pour quelqu'un. Je prends du recul. Alléluia. Et je crois que j'ai mis quelques autres moyens. Il y a la Bible dit quoi? Est-ce que la Bible certifie ce que tu as entendu? Est-ce que le Saint-Esprit atteste dans ton cœur? Et là encore, si tu es trop charnel, les charnels ne reçoivent pas ces tests-là. Parce que tu es trop charnel. Les démons peuvent parler en toi, la chair peut parler. Il faut que tu sois spirituel. Les aînés de la foi, parle un peu aux aînés parce qu'ils ont une maturité. Ils ont mis certains qui ont le don de discernement. Parle un peu. Est-ce que tu as la paix intérieure? Les circonstances, la voix, est-ce que Dieu t'a parlé? Donc il y a beaucoup d'autres voies pour connaître. Ce qui fait aussi que ne prenez pas une décision sur la base des rêves. On ne se marie pas sur la base des rêves.
Sinon, tu vas divorcer sur la base du rêve. Les rêves ne sont qu'une indication. Et aussi, ne repousse pas un mariage sur la base seulement du rêve. Tu ne maries pas pourquoi? Le rêve. Ah non. Ah non. Alléluia. Ah non, 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 non. La même manière, je ne me marie pas sur la base du rêve. La même manière, je n'annule pas un mariage sur la base seule du rêve. En fait, je sais que je vous dis, c'est que le rêve, lui seul, ne suffit pas pour prendre des grandes décisions. Je ne sais pas si mon ministère se repose seulement sur le rêve, je suis fébrile. Parce que j'ai eu le rêve, mais qu'est-ce qui s'est dit par la suite? Quels sont les autres moyens? Il y a d'autres moyens, je vous ai parlé, je vous ai dit, ça s'appelle mail comme ça. Là. Et un jour, on va venir développer ces moyens et ajouter peut-être d'autres encore. Il n'y a pas qu'un seul moyen pour... Les rêves ne sont que parmi les seuls. C'est un des moyens, ce n'est pas le seul. Donc, je peux entreprendre quelque chose à la base. Pourquoi tu quittes ton emploi? Le rêve. Non. En plus du rêve, est-ce que tu sens? Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? Le rêve seul. Ceux qui sont basés seulement sur le rêve, vraiment regretter. Le rêve seul n'est pas suffisant pour prendre une décision, pour faire des choix. Alléluia. Ou c'est interdit d'entreprendre quelque chose ou refuser. Par exemple, ceux qui cherchent le ministère, il y a des moments où tu chantes, il y a des moments où tu es prophète, il y a des moments où tu es docteur, il y a des moments où tu es embrouillé. Mais ce que veut dire ces rêves-là, ça a un sens. Regroupe ça. C'est pour te dire que les rêves ne sont pas suffisants pour te faire une idée. Il faut encore plus que le rêve. Amen, amen. Évitez de s'instruire et de s'informer à partir des rêves. Il y a des gens qui ne font plus d'efforts de lire. Tout pour eux. Dès qu'ils veulent, c'est... D'abord, même quand je veux des thèmes comme ça, Dieu n'a pas besoin du thème. Dieu va m'expliquer ça. Dieu va m'expliquer les rêves, comment je dois faire, tout. Les dons. Non, laissez-moi vos histoires. Moi, quand je dors, Dieu m'explique les dons, comment les dons se manifestent, tout. J'ai tout dans le rêve. Ah ouais. Ok. Passe avec ton histoire. Et la sœur dont je vous disais qu'elle avait trop de rêves là, vraiment je craignais. Et elle était venue bizarre. Parce qu'elle vivait seulement à partir des rêves. Je vous dis, son rêve a dit quitte ta maison, quitte ta maison. Ah oui, hein? Chaque fois je l'arrêtais, je dis sœur, stop. Tellement été submergé par les rêves. Il y a des gens qui sont submergés par les rêves. Il faut la Bible pour juger chaque fois les rêves. On ne méprise pas, mais on ne lève pas les rêves au-dessus de Dieu, au-dessus du Saint-Esprit. Même si un ange descend du ciel, si c'est que l'ange dit Galates 1:9, n'est pas encore que la parole de Dieu, que cet ange soit anathème. Si un ange dit n'est pas conforme, voilà pourquoi il faut toujours lever la Bible. Pas conforme à la Bible, c'est anathème. Si ce ange a parlé, c'est bien, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est la parole de Dieu qui t'a confirmé. J'ai eu un rêve que je pose une sœur. Ok, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand je fouille dans mon cœur, je sens le témoignage du Saint-Esprit. Je dis oui, je ne l'épouse pas. Hey, les sœurs, ceux qui cherchent à se marier. Si un frère dit que ça va être partie du rêve qui va t'épouser, mon frère, ma sœur, le jour qu'il aura un autre rêve, il va t'abandonner. Va dire, au-delà du rêve, assieds-toi. Viens me dire que au-delà du rêve, moi-même, rêve ou pas rêve, je choisis, décide de t'épouser parce que je t'aime. Alléluia. Amen. Voilà. Tu as eu ton rêve, il n'y a pas de problème. Mais si avec le rêve, il viendra un autre jour te dire, finalement, j'ai eu un autre rêve. On a compris? Bon, vous aussi, ne faites pas la même erreur. Donc, ne le jugez pas parce qu'il a eu son rêve, il a le droit d'avoir le rêve, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas qu'il vous dise que le mariage que lui veut entreprendre avec vous, c'est seulement le rêve. Non. Ah, c'est pas normal. Attention, je pense que le pasteur vous l'a dit, évitez de délivrer publiquement tout songe. C'est pas tout qu'on raconte n'importe comment. Un jour, je vous enseignerai comment faire. Parce que il y a des gens, quand ils rendent le témoignage, ils ne font pas attention. C'est pas tout ce qu'il faut. Ton témoignage peut être quelqu'un comme ça, peut édifier quelqu'un. Donc attention à ton rêve. Un jour, il y avait un jeune. La première fois que j'ai prié pour lui, il était en réanimation. Je suis allé prier et prier pour lui, il est sorti de la réanimation. Il est sorti. Je pense qu'il est sorti. Le lendemain, je m'étonnais. Dieu a fait le miracle, il est sorti. Il est venu à l'église. C'est la première fois que je vois le jeune à l'église. Quand j'ai prié pour lui, je ne connaissais pas trop son identité. Je ne sais pas comment je l'ai rencontré. Je ne sais pas comment. Il était en réanimation. Et ces jours étaient comptés. On a prié, Dieu l'a guéri. Le lendemain, il est venu à l'église. Il est en train d'apprendre la foi. Et quelqu'un est venu prophétiser sur lui. Je vous ai dit que les rêves, les songes, les prophéties, tout cela, c'est un peu pareil. On reviendra sur tous les dons, on va parler des dons. Mais je reste sur les rêves. Il lui a dit, tu es un grand homme de Dieu. Tu vas aller là-bas aux États-Unis. Tu vas faire ceci, cela. Et le jeune s'est levé. Il a dit aux parents, ne me touchez plus. Je passe partout. Je suis un homme de Dieu international.
Donc, il part dans n'importe quelle église, partout. Et moi, je suis allé voir la personne qui a posé, je lui ai dit, tu es responsable. Attention. Ça, c'est l'un des jours, venant tout rapidement. Mais on ne raconte pas. On devient l'église. Prends le temps d'examiner. Alléluia. C'est tous les rêves qui accusent. Frère, j'ai eu un rêve où un responsable a commis l'adultère. Ça va provoquer quoi? Le soupçon. Parce que tout le monde se pose la question, c'est qui? Et chacun fait son hypothèse. Je pense que c'est l'apôtre. Parce que moi, quand je vois là, moi je pense que c'est le pasteur. C'est le pasteur. Non, moi je pense que c'est le diacre. Je pense. Et tout le monde donne le soupçon. Plus personne n'est clair. Tu crées le désordre. Alléluia. Viens parler à un individu, on prie, on donne la sagesse, et puis on sait comment gérer toutes ces choses. Tu peux pas t'élever. Il n'y a pas que, j'ai fait un rêve où parmi les chantres, il y a l'impudicité. Toi, tu veux discréditer tout le chantre. Même. Parce que tout le monde a fait des hypothèses, n'est-ce pas, non? Voilà, non. Tu as vu ça, comment vous appelez ça? Perruque, hein? Non, c'est elle. Parce que quand j'ai vu ça, c'était un peu rouge. C'est elle, c'est le signe. Mais qui a causé ça? C'est toi. C'est toi. Tout le monde fait des hypothèses. Arrête cette histoire. Et tu ne connais pas, va prier. Il va directement voir les chantres pour dire, écoutez, prions, etc. Mais ne pas dire comme ça, là. On ne dit pas les choses comme il faut être sage. Amen, amen. C'est bon, on comprend un peu ce genre. Bien les songes qui sèment la peur. Frère et sœur en Christ, j'ai fait un songe où il y avait que les morts et... Chacun dit, oh pardon, c'est la dernière fois que je vais les morts. Tu n'as pas entendu l'histoire là. Il y avait les morts et... Pasteur, tu mets sous discipline la personne qui a raconté le rêve là. Ah oui, hein? Moi, non, tu disciplines. C'est que c'est histoire. Peut-être que mort là, ça ne suffit pas ça. Ah, je vous ai dit, hein? Faites attention au rêve. Même mort là, peut-être que c'est mourir dans la chair. Vous voyez, non? Voilà pourquoi je vous dis, faites attention. Mais tu n'as pas le temps d'examiner parce qu'on n'a pas eu le temps de voir tous les contours. Quelqu'un m'a raconté un rêve un jour. J'ai fait un rêve où tu as forniqué. Ah, ok. Est-ce que tu peux quand même raconter un peu tout le rêve? Oh, dans le rêve, tu marchais avec quelqu'un et puis tu as attrapé une sœur et puis tu es en train de marcher. J'ai dit, et puis? Dis, c'est tout. Mais où est la fornication dans ça? Dis non, quand j'ai vu ça, j'ai vu la fornication. Ah ouais. Moi, j'ai dit, tu me détestes, voilà. Donc, et puis en plus, dans son rêve, on était en public. On dit, ah ouais. Voilà pourquoi souvent, racontons d'abord tout le rêve. Nous aussi, on a le temps d'examiner. Parce que quand tu fais ton interprétation, là, on ne sait pas sur quelle base. Laisse-moi aussi le temps d'examiner. Alléluia. Donc, attention à raconter parce que l'interprétation, là, chacun va... Non, on raconte des rêves devant les personnes spirituelles. Donc, évitez que ça porte des accusations et non recevables. Quel est l'effet que ça va avoir sur ceux qui vont m'écouter? Donc, il faut plus de sagesse. Chez ses frères, il y a eu la haine. Et justement, fais attention à qui raconter un songe, même le concernant. Fais attention à sa maturité. Il y a des gens qu'on a raconté des songes et qui ont passé tout le temps en train de pleurer. Moi, je prie pour les gens comme ça. J'arrive vu la personne pleure. C'est comment? On a raconté un songe que je mourrais. Mais comment on ne raconte pas de tels songes n'importe comment? Ça peut avoir un sens, mais il faut avoir la maturité. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment, et quand on parlera des révélations, on reviendra un peu là-dessus. Et c'est-à-dire que ton songe, ce qui vient de Dieu vient pour consoler, exhorter, pour édifier. Quelque chose comme ça, hein? 3 choses. Mais si ton songe vient faire pleurer quelqu'un, pleurer, et puis il n'y a plus rien. Moi, j'ai vu des gens paralysés. Quand je parle de paralysés dans leur âme, à cause des songes. Le jeune frère, je vous ai dit, on l'a raconté une prophétie. Il s'est égaré. Il s'est égaré. Il y a des gens qu'on raconte pour les songes n'importe comment. Prends le soin. Il y a des gens qui sont fragiles. Prends le soin. Sachez que c'est une personne spirituelle. Alléluia. Il y a même des gens qui vous détestent à cause de votre rêve. La personne vous déteste. Il y a même les rêves aussi, tu racontes la personne des sentiments pour toi. Je dis souvent aux gens, n'allez pas dire, j'ai fait un rêve où on était ensemble, tu viens marcher. Non, c'est le rêve. Hein. Et il y a pas le rêve là. La convoitise naît sur toi. Toi tu es bien, mais la personne qui tu as raconté le rêve a la convoitise. Il faut faire attention à là-dessus. Amen, amen.
Donc il faut une certaine sagesse, il faut prier, il faut voir à qui. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez le responsable, demandez conseil. Ah, j'ai fait un rêve sur telle personne, je ne sais pas s'il faut... Mais il faut prier, c'est important. Pensez à l'effet que ça peut produire sur quelqu'un. Pensez à l'effet. Il y a des gens qui sont bagarrés à cause du rêve. C'est-à-dire que toi, tu as raconté le rêve, la personne pense, ah oui, la personne me déteste. Ton rêve dit ça, elle me déteste. Elle me déteste. Et les bagarres au quartier ont commencé. Donc faites extrêmement attention. Mais il y a des gens qui méritent quand même que vous racontez leurs rêves. Ça peut aider. Amen. Mais quand vous racontez, ne faites pas comme moi. Dites que c'est Dieu. Non. Dites que voilà. Et priez pour la personne. Et soyez humble. Moi, j'aime quand quelqu'un me raconte les rêves. Parce que ça m'aide aussi. Je prie. Même si je ne me reconnais pas, mais je prie toujours. Faites toujours attention. Alléluia. Car Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Évitez de mépriser ou négliger les songes. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas les songes. Ne les sous-estimez pas, mais ne les méprisez pas. Les songes ont un sens. Frère et sœur, que je vous aide aussi, quelqu'un vient vous raconter un songe. Prenez-le correct, ce n'est qu'un songe. Même si c'est de mauvaises choses. Sincèrement, vous m'amenez un songe. Vous me dites, pasteur, il risque. Il y a le songe là. On a vu. Tu as pris la saleté, tu as mis sur la tête, et puis tu étais là, et puis tu marchais comme un quelqu'un qui est ivre. Je ne te déteste pas. Je vais prier. Et je vais me demander que tu pries pour moi. Parce que tu as vu le songe, non? Je vais me demander que tu pries pour moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Pour moi, c'est un plus. Pour moi, tout ce qui est songe, c'est un plus. Parfois, vous retenez les rêves qui peuvent aider l'église, qui peuvent aider quelqu'un. Parfois, prenez le courage à raconter. Sauf si vous sentez que ce n'est pas bon. Venez raconter. Même si le rêve est bizarre, on examine. Et à la fin, on dit balancez. On dit prenez. Mais au moins, donnez la possibilité d'examiner. Donc, ne méprisez pas ceux qui viennent vous raconter les rêves. Même si c'est rêves mauvais, ce n'est pas grave. Prends ça. Moi qui suis responsable, si vous saviez le nombre de rêves mauvais que j'ai reçus. C'est bien quand c'est des bons rêves. Oh, on a vu que tu étais bishop, tri-bishop, quadri-bishop. Tu le volais dans les airs. Oh Seigneur. Mais s'il n'y a que ça, non. Il faut tout. N'oubliez jamais de répondre aux rêves. N'oubliez pas de prendre le temps de prière. C'est quoi répondre aux rêves? C'est rejeter, refuser, repousser, détruire, anéantir ce qui est négatif. Au nom de Jésus. Arrête de pleurer. Arrête de donner la crainte. J'ai dit ce matin, j'ai eu un rêve. Oh, Bouni, tu es quelqu'un de spirituel. Apprends à prier. Et quand tu as prié, retrouve la paix. Amen. Retrouve la paix. Parce que tu as prié. Prends le temps de prier. Il y a des gens qui ont des rêves qui sont dérangés les rêves. Et se réveillent, disent, j'ai sommeil. Même si tu as sommeil, réveille-toi et prie. Sois spirituel. Prie, prends le temps. J'annule cela au nom de Jésus. Quand vous avez les songes, prenez le temps de prier. Même si ce n'est pas vous, ne soyez pas méchant. Non, ce rêve, j'ai vu quelqu'un d'autre. Donc, je ne prie pas. Méchant. Tu es méchant et tu es méchante. Prends le temps de prier, mais c'est quelqu'un d'autre. Prends le temps de prier au nom de Jésus. Je le relève de cette chute. Ça n'arrivera jamais. Au nom de Jésus. Prends le temps d'exercer la prière. Alléluia. Et prends le temps de sceller ce qui est bien. J'ai vu que je te bénis. Au nom, je scelle cela. Voilà, je scelle, je déclare, ça arrivera au nom de Jésus. Seigneur, la sagesse, qu'est-ce que je dois faire? Quelle attitude de tenir pour que ça ne passe pas à côté, etc. Vous apprenez à prier. Ne subissez pas les songes. C'est ce que j'entends par subir les songes. Surtout les songes venant de la chair et du diable. On peut influencer ses rêves. N'acceptez pas n'importe quel genre type de songe. Il y a des gens qui disent, j'ai fait ce songe-là, je n'ai fait que voir. Non, moi je me suis interdit d'un songe, je vous ai dit. Je me suis interdit des rêves érotiques, je ne les fais quasiment pas. Soit, quand je sens que ça prend une autre dimension un peu bizarre, soit je me réveille, soit je repousse la personne, mais ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que j'ai subi ça. J'ai trop subi ça. Parce qu'à l'époque, je me disais, mais comment un saint peut faire des rêves où on vient sortir avec toi, on veut te toucher? Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Les esprits de... Moi, chez moi, j'avais les 5 esprits de sirène. Pour moi, ce n'était pas naturel. Pour moi, c'est les esprits de sirène. Je dis, mais c'est quoi les esprits de sirène? Ils viennent, c'est comme si j'étais devenu... C'est comme si on m'a de même quand même. Quand je suis là, il me dit, si, non, je suis au spirituel là. On t'attend la nuit. Oui. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Je dis, mais attends, je suis spirituel ou pas spirituel? Je suis un saint ou pas un saint? J'ai l'impression que je suis ma boule. Non, moi, je me l'interdis. Alléluia. Je veux être ma boule.
Comment toi tu es une sainte, la nuit, les sorciers viennent, ils te prennent, ils te touchent, et puis tu es là, ils te bousculent. Moi je me suis interdit. Au nom de Jésus, je refuse ça. Ah, je me suis battu. J'ai dit, Seigneur, je refuse ça. Je déclare que je suis un saint. J'ai des rêves de sainteté, des rêves de pureté. Je me souviens de la chasteté dans les rêves. Je me souviens que je suis un saint. Je refuse. J'ai interdit à n'importe quoi de me toucher. À une demoiselle me toucher les rêves. J'ai interdit cela au nom de Jésus. Je refuse, même si les rêves, au nom de Jésus. J'ai prié pour ma conscience. J'ai prié pour mon âme. J'ai prié pour ma volonté. Ma volonté, je te l'interdis. Au nom, mon subconscient. Est-ce que les autres disent que le subconscient? Je dis, mon subconscient, je te parle au nom de Jésus. Et quand j'ai fait ça, je vous dis la vérité, je ne vous mentirai pas. Quasiment pas. Quand ça m'arrive, je sais que là, mais quasiment pas. Si quelqu'un commence à me toucher dans les rêves, je me réveille et je commence à parler en langue. Paf, souvent ça commence dans le rêve. Paf, je me réveille. Parce que c'est interdit de me toucher. Alléluia. On ne subit pas les rêves. Non, je me suis interdit. C'est comme les rêves où on mange. Je vous ai dit, c'est pas forcément diabolique, mais je m'interdis. Parce que ça, non, je m'interdis. Non. Ah, non. Je me sens pas à l'aise quand je mange dans les rêves. Comme je me sens pas à l'aise, j'ai dit, Seigneur, par le livre-moi de ça. Tout ce qui me gêne dans les rêves, j'ai dit, Seigneur, les autres rêves, pas ça. Alléluia. Ne subissez pas les rêves. Résistez au diable et il fera loin de vous. Quand vous prenez une disposition, Satan peut parfois lutter, donc vous le résistez. Quand j'ai commencé à prier comme ça, c'est pas la première fois que j'ai commencé à prier que j'ai commencé à voir ces rêves disparaître. Hein. C'est-à-dire que j'ai senti que ça, j'ai résisté jusque, j'ai plus jamais ça. Voilà pourquoi je dis que j'ai plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais j'ai résisté. Et je suis vigilant. Quand ça arrive, je dis, Idriss, on dit que spirituellement tu n'es plus stable là. Comment ça a pu arriver? Amen. Donc ne dis jamais, le rêve là, je ne comprends pas, les mêmes rêves. Les mêmes rêves. Dans les rêves, on me prend toujours, on me tord les bras, et puis je suis là, j'écris, après je me réveille. Lundi, j'ai le même rêve. Après je me réveille. Parfois on me prend, on me jongle comme un ballon, et puis je suis là, je dis, oh Seigneur! Ah ouais. Non, il y a des choses que je m'interdis. Amen. Les rêves bizarres où je manque de foi. Non, je dis non. Si je vois un malade, que le malade soit guéri. Si je vois un mort, que le mort se réveille. Moi, les rêves de défaite là, je me l'interdis. Je n'ai pas encore eu la victoire sur tous les domaines, mais des choses que je m'interdis dans le rêve. Je m'interdis de subir des rêves où tu as l'impression qu'on te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas. Je m'interdis cela. Je dis des tels rêves, quand je me réveille, je prie. Je dis, Seigneur, comment est-ce que cela peut se passer? Et je parle à l'nom de Jésus. Regardez même vous-même. Quand vous tuez dans le rêve, faites comment? Vous refusez de mourir dans le rêve, non? Quand vous sentez, vous réveillez. Par contre, même dans le rêve, on sent que vous vous débattez. Et puis vous vous réveillez. En fait, il faut prier de telle sorte que il y a des choses que vous n'acceptez plus. Mais que vous ayez la bonne réaction. Et que vous prenez l'autorité. Pour que dans le rêve, vous manquez d'autorité. À prier. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai l'autorité divine. Tous ceux qui viennent, même dans les rêves, ils sont soumis à mon autorité. Alléluia. Mais tu as fait ça un jour. Tu as fait ça 2 jours. Ne te décourage pas. Tu as un rêve qui vient montrer le contraire, on t'a tapé. Ne te décourage pas. Dis ça là, ça va s'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de...